Alors, on en parle de ces impôts qui te bouffent une bonne partie de ton salaire chaque année. Franchement, qui n'en a pas marre de voir une somme colossale partir aux impôts sans vraiment savoir comment y échapper, tu vois. Eh bien, bonne nouvelle! Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, comment réduire tes impôts. Et attention, on ne va pas parler de trucs bizarres ou illégaux, non, non, non. On va se concentrer sur des stratégies 100% légales, des dispositifs mis en place par l'État lui-même pour t'encourager à faire certaines choses, et qui te permettent, au passage, de payer moins. C'est pas génial ça? La vérité, c'est que beaucoup de gens passent à côté de ces opportunités, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué. Mais crois-moi, c'est souvent plus simple qu'il n'y paraît. Et on va voir ensemble 5 de ces pépites, des trucs concrets, que tu peux mettre en place dès maintenant pour alléger ta facture fiscale. Ok alors, première pépite, et c'est un classique, le plan épargne-retraite, le fameux PER. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais est-ce que tu sais vraiment comment ça marche et pourquoi c'est si intéressant pour tes impôts? Quand tu verses de l'argent sur ton PER, ces sommes sont déductibles de tes revenus imposables. C'est comme si l'argent que tu mets de côté pour ta retraite réduisait directement la base sur laquelle tes impôts sont calculés. Ça veut dire que si tu gagnes 50 000 € par an et que tu verses 5 000 € sur ton PER, ton revenu imposable passe à 45 000 €. Ça change tout. Surtout si tu es dans une tranche d'imposition élevée, genre à 30% ou 41%. Un versement de 5 000 € peut te faire économiser 1 500 €, voire plus, sur tes impôts de l'année. C'est quand même pas rien, non. Et en plus, tu te construises une épargne pour tes vieux jours. C'est du gagnant-gagnant. Par contre, attention, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnels comme l'achat de ta résidence principale. Mais pour optimiser tes impôts et préparer l'avenir, c'est vraiment un outil puissant que beaucoup sous-estiment. Deuxième astuce, super simple et en plus, ça te permet de faire une bonne action, les dons aux associations. Beaucoup savent qu'on peut faire des dons, mais peu réalisent l'impact fiscal que ça peut avoir. En France, si tu donnes à une association d'intérêt général ou d'utilité publique, tu as droit à une réduction d'impôt. Et c'est pas une petite réduction. Pour la plupart, c'est 66% du montant de ton don qui est déduit de tes impôts, dans la limite de 20% de ton revenu imposable. Si tu donnes 100 €, ça te coûte en réalité seulement 34 € après l'avantage fiscal. Dingue non? Et si tu donnes à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, là c'est encore plus intéressant, la réduction monte à 75% du don, dans la limite de 1 000 € par an. Au-delà de ce plafond, c'est la réduction de 66% qui s'applique. Donc 100 € au Resto du Cœur, ça ne te coûte que 25 € de ta poche. C'est une façon incroyable de soutenir des causes qui te tiennent à cœur tout en réduisant tes impôts. Pense à bien demander un reçu fiscal, c'est indispensable pour ta déclaration. Troisième point, et celui-là, il est super pratique pour beaucoup d'entre nous, l'emploi à domicile. Ménage, jardinage, garde d'enfants, soutien scolaire, aide informatique à la maison. Tu peux bénéficier d'un crédit d'impôt très avantageux. On parle de 50% des dépenses engagées, dans la limite d'un plafond qui est généralement de 12 000 € par an. Ça peut monter à 15 000 ou 20 000 € selon ta situation, si tu as des enfants ou si c'est ta première fois. C'est un crédit d'impôt, donc même si tu ne paies pas d'impôt, l'État te rembourse la différence. C'est un coup de pouce énorme pour déléguer des tâches et te libérer du temps. Tu fais appel à une entreprise de service à la personne, ou tu emploies directement quelqu'un en SESU, et hop, la moitié de la facture te revient. Imagine, si tu paies 2 000 € par an pour du ménage, tu récupères 1 000 €. C'est un vrai bon plan pour concilier vie pro-perso et faire des économies sur tes impôts. Franchement, pourquoi s'en priver? Alors là, on monte un cran dans la complexité, mais ça peut être super rémunérateur pour tes impôts si tu es un peu plus aventureux. L'investissement dans les PME via des fonds communs de placement dans l'innovation, les FPI, ou des fonds d'investissement de proximité, les FIP. C'est un peu technique, je l'accorde, mais l'idée est simple. Tu investis dans des petites et moyennes entreprises non cotées en bourse, souvent des start-UPS ou des entreprises locales prometteuses. En échange de ce risque, l'État te récompense avec une réduction d'impôt significative. On parle généralement de 25% du montant de ton investissement, voire plus pour certains fonds, avec des plafonds de placement. Par exemple, pour un FIP ou un FPI classique,
tu peux investir jusqu'à 12 000 € pour une personne seule et obtenir une réduction d'impôt de 3 000 €. C'est une réduction directe sur ton impôt à payer, pas une déduction de revenus. C'est super puissant, non? Mais attention, c'est un investissement risqué. Ton argent est bloqué au moins 5 ans. C'est pas pour tout le monde, mais si tu as un peu d'argent à placer, que tu comprends les risques et que tu veux soutenir l'économie réelle tout en optimisant tes impôts, c'est une piste à explorer sérieusement. Faut juste bien choisir tes fonds et être conscient des enjeux. Et enfin, 5e et dernière astuce, un truc que beaucoup de salariés oublient, la déduction des frais réels. La plupart déclarent leurs impôts avec l'abattement forfaitaire de 10% appliqué automatiquement. C'est simple, rapide, mais pas toujours le plus avantageux. Si tes dépenses professionnelles sont supérieures à cet abattement de 10%, tu peux déduire tes frais réels. Et là, ça peut faire une vraie différence. Qu'est-ce qui rentre dans les frais réels? Tout ce qui est lié à ton activité pro, que tu paies de ta poche et que ton employeur ne rembourse pas. Frais de transport domicile-travail, repas pris hors de chez toi si pas de cantine, frais de formation, achat de matériel spécifique, documentation professionnelle. La liste est longue. Imagine si tu fais beaucoup de routes ou si tu dois acheter du matériel coûteux. Ça peut vite dépasser les 10% de ton salaire. Il faut juste bien conserver toutes tes preuves de dépenses, tickets, factures, justificatifs. Et faire le calcul. Si tes frais réels sont plus élevés que l'abattement, alors fonce. C'est une manière super efficace de réduire ton revenu imposable et donc tes impôts. Mais attention, il faut être rigoureux et pouvoir justifier chaque euro déduit. Un petit effort pour une économie significative. Voilà, tu vois, il y a plein de façons de reprendre le contrôle sur tes impôts, et c'est 100% légal. Le truc, c'est de ne pas attendre. Ces optimisations, elles se préparent en amont, pas juste au moment de la déclaration. Alors, regarde ta situation, vois ce qui s'applique à toi parmi ces 5 pistes. Ouvrir un PR. Faire un don. Embaucher quelqu'un. Investir dans une PME si tu as le profil. Ou simplement calculer tes frais réels. C'est à toi de jouer. N'oublie jamais, le meilleur moyen d'économiser, c'est de ne pas donner inutilement à l'État. C'est ton argent, ton travail. Optimise-le. Et si tu as le moindre doute, n'hésite pas à consulter un professionnel, un expert comptable ou un conseiller. Ils sont là pour t'aider à y voir plus clair et à mettre en place la meilleure stratégie pour toi. Allez, à toi de jouer pour payer moins d'impôts.